Maintenant, on va passer plus sur le point de vue vie associative de l'ESEO et pourquoi et qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va arriver très vite. Du coup, je vais laisser Clément parler. Eh ben, comme vous le pensez, les clubs et l'activité associative avec le Covid, c'est compliqué, mais tout n'est pas à l'arrêt. Donc il y a quand même quelques clubs qui font des activités. Donc, notamment, côté B2, il y a eu le Club Aton au début d'année, qui a été quand même, qui a pu être réalisé en présentiel. Et il y a quand même des activités de certains clubs qui restent, que vous avez pu voir notamment pendant ces derniers mois, donc que ce soit par des concours photos du studio, des concours de dessin du côté de Eseoni, des montages de drones pour le club Eseo Drone, et avec leur concours qu'ils ont gagné avec le CNRS. Voilà. Exact. Ouais. Des LAN avec PGM, donc quelques lives qu'on fait ici, des ventes du côté de Envers la planète et du côté de Terroir, donc des ventes de saucissons, de paniers à légumes. En ce moment, il y a même du côté d'Envers la planète des ventes qui sont faites de jus de raisin sur la boutique Eseo, la boutique du BDE. Un voyage qui est en préparation pour le club Electron d'Armes, des conférences de Curiosity, donc il y en a même une en ce moment, de mémoire. Oui. Beaucoup d'activités, de sport, notamment avec le BDS qui pendant le confinement a fait un concours de sport à la maison. Beaucoup de missions alimentaires du côté du Maniseo. Donc avec, je peux te laisser présenter un peu le club. Ouais, banque alimentaire, on a aussi fait des événements. Yes. On a participé pour aider on a été plutôt bénévole pour des événements qui ont été organisés pour la mononucléose par Méningite France. On a aussi envoyé des lettres pour le Nouvel An à des personnes en EHPAD. Donc voilà, plein de petits projets sympas. C'est bien sympa. Du coup, ensuite, pour revenir d'un point de vue un peu plus B2, pour la vie associative, il ne faut pas oublier non plus que les activités de l'animation du B2 continuent même pendant le confinement ou le couvre-feu actuel. Parce qu'on a vu, nous, dans le B2, on a remarqué qu'il y avait très peu de gens qui faisaient des activités du B2. Et on trouvait ça dommage parce qu'on continue, on s'investit et on fait gagner des choses, des lots, pas mal de lots et des gros lots des fois. Et on voit qu'il y a très peu de personnes qui participent, donc n'hésitez pas, vraiment, suivez notre B2, notre Instagram B2 Eseozone, si je ne me trompe pas. Enfin, vous aurez le lien dans la description au pire. Ou encore le Facebook où on peut un peu publier de temps en temps. Au-dessus de moi, là. Et du coup, n'hésitez pas à participer, des fois ça coûte quasiment rien, ça coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps et vous pouvez repartir par exemple avec une télé ou des choses ou des lots dans le genre. Du coup, n'hésitez pas parce que ça fera en plus, ça changera un peu les idées pour les gens qui sont coffrés chez eux de 18h à 8h du matin. Et n'hésitez pas vraiment, c'est gratuit et c'est trop bien en fait. Du coup, voilà. Comment bien vendre nos activités. Participez. Alors, je vais faire un petit rappel sur les étudiants qui sont en cycle préparatoire et qui sont des étudiants très très importants dans la vie associative. Il faut savoir qu'on a besoin de vous, que vous êtes, c'est vous les repreneurs des clubs pour le prochain mandat du BDF. Et que vous pouvez très bien, dès la prépa, vous investir dans des clubs, sachant que de toute façon, au sein d'un club, il y a aussi des étudiants du cycle ingénieur et que les tâches qui vous seront données ne vous prendront pas en fait un temps très important ou trop important par rapport à vos études. Donc on lance un appel à tous les prépas, investissez-vous, renseignez-vous sur les clubs. Il y a quand même un certain nombre de clubs à l'ESEO. Il y en aura forcément un qui va vous séduire. Et on a besoin de vous, cycle préparatoire, pour continuer à faire des choses avec vous au sein de la vie associative. Et d'ailleurs, pas que pour les prépas, même pour les apprentis qui viennent d'arriver, par exemple. S'ils veulent s'investir dans le B2, plutôt dans les clubs, etc., genre vraiment, n'hésitez pas. Et même s'il y a certains profs, je sais que certains profs de prépa disent « Oui, mais c'est pas pour vous la vie associative parce qu'il faut vous travailler ». C'est pas forcément tout donner 24/24 sur ça, juste participer. Si vous avez une passion, par exemple, la photo ou la vidéo, il y a studio et que vous n'êtes pas obligé de faire 24/24, juste pour partager votre passion avec quelqu'un et par exemple pour progresser. N'hésitez vraiment pas. Et puis ça permet plus de s'intégrer à l'ESEO. Je sais que par exemple pour les premières années, les P1, ça a été un peu compliqué cette année parce qu'ils n'ont pas vraiment eu de SA, ils sont arrivés un mois après, ça a fermé directement. Donc ils ne connaissent pas beaucoup les gens, peut-être qu'ils ne nous connaissent pas nous, mais vraiment n'hésitez pas à venir directement au club, envoyer des messages même au B2 pour savoir comment on s'inscrit au club, etc. Et vraiment n'hésitez pas à vous investir, parce que c'est cool pour vous et c'est cool pour nous.
C'est le maître mot, investissement. Ouais, investissement. C'est ça. Du coup, ensuite, on va aussi voir un truc qui ne se voit pas actuellement avec Clément, qui est la réorganisation des clubs. En fait, depuis le début de l'année, le module club du BDE est en train d'essayer d'adapter les conditions de sanitaire à la vie associative. Donc ça passe par nombreuses réadaptations, que ce soit au niveau des audits de tous les clubs et de certaines... tous les audits et un accompagnement des clubs qui est fait de plus en plus par le module club du BDE et du côté de l'administration où il y a vraiment un échange qui se fait quotidiennement au niveau des activités des clubs. Le but étant aussi de permettre aux clubs, malgré la distance et le fait que personne soit à l'école, de pouvoir être visible et pouvoir organiser des choses. D'où aussi le fait, vous avez dû voir qu'on a fait des lives avec plusieurs clubs. Donc ça a été proposé à tous les clubs et vous allez voir au fur et à mesure des mois qui vont passer, pas mal de clubs vont faire des lives aussi avec nous voilà, pour pouvoir toujours participer et vous proposer des choses même à distance. Ok. Et du coup maintenant on va passer aussi à ce qui va plutôt arriver maintenant dans les prochaines semaines / mois, parce que ça dépend de l'état d'avancement du projet, qui est plus centré là sur le BDE parce que c'est nos projets à nous, qui est tout l'aspect communication intra-ESEO, avec par exemple la création qui est déjà disponible d'un site vitrine pour le BDE, actuel comme pour les futurs BDE qui normalement on peut déjà y avoir accès. Je pense qu'on peut trouver dans le chat les modos qui pourront envoyer le lien vers le site. Ou encore, qui n'est pas encore là mais qui va arriver dans les prochaines semaines, la création d'un nouveau portail BDE, car on a trouvé qu'il y avait des petites incohérences dans l'ancien et on s'est dit on va tout recommencer, faire un truc plus propre. Ou encore l'ouverture, ça vous avez déjà vu normalement si vous avez déjà voulu acheter par exemple le merch ESEO Zone ou le merch ESEO en général, ou les pulls de promo, avec l'ouverture de la boutique BDE et plus globalement l'objectif de cette boutique, ça sera de devenir la boutique de la vie associative, pour avoir un hub qui servira à tout le monde pour acheter et qui sera beaucoup plus simple que de passer une demi-heure à attendre tous les midis dans le hall, avec un site utile pour tout le monde, du coup comme je le disais. Ensuite, vous l'avez aussi vu, car il est déjà sorti, l'ouverture du Discord Viasso, qui, même si certaines mauvaises langues diront qu'il n'est pas beaucoup actif, est utile car il sert aussi, lui aussi de hub pour tout ce qui est activité, des clubs, pour puber par exemple, pour juste même si on a des projets entre clubs, juste rejoindre, avoir un point d'ancrage pour parler. Aussi, mais ça va pas arriver dans les prochaines semaines, mais plus dans les prochains mois, une toute nouvelle application BDE/ESEO pour les étudiants, qui recommence aussi pareil de zéro avec dedans on retrouvera comme on a trouvé précédemment le moyen de commander à la cafétéria qui malheureusement est fermé actuellement. Du coup pour l'instant c'est pas un problème pour ça mais ça va arriver. Ou encore ce qui est très utile pour les nouveaux ou pour les pas nouveaux qui sont perdus, la liste des salles et leur emplacement et tout ce qui était les actus etc. Tout ce qui était sur l'ancienne application mais en mieux. Et pour finir, je pense que vous le voyez actuellement parce qu'on est à la caméra, le lancement d'un module live qui est presque devenu une évidence parce que à cause du confinement et du couvre-feu, c'est impossible de communiquer avec les élèves hors internet. Et on s'est dit que lancer un module live c'est bien parce que ça permet d'avoir plus d'interactions que de faire des vidéos ou juste d'envoyer des messages sur Facebook. Et du coup, le module live qui a été lancé dans le BDE actuellement, qui est voué à prospérer et perdurer dans le temps à l'ESEO, et qui ne fera que gagner en puissance dans les prochaines années avec, par exemple, on sait que l'administration aimerait bien l'utiliser pour avoir des projets pour eux-mêmes, porter les EO au national ou à l'international. Ou encore, nous, faire des projets plus grands avec peut-être des gens connus ou des intervenants extérieurs à l'ESEO. Et du coup, le module live qui va devenir le point d'ancrage actuel du BDE envers les étudiants et aussi un moyen de se divertir et tout en restant dans la vie asso, même si on ne vous promet pas non plus d'être Domingo pour ceux qui connaissent sur Twitch, mais on vous promet quand même du bon temps.